Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Merci d'être connectés sur notre moment de ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce temps que nous sommes exploités dans la présence du Seigneur, et c'est avec joie que nous sommes là encore pour vous servir. Et je suis avec mon équipe encore ce matin. Je suis avec notre bien-aimé Amena Yao. Je suis avec notre bien-aimé qui est toujours notre lecteur, celui qui nous amène toujours à comprendre encore, à utiliser la parole du Seigneur avec cette lecture, notre bien-aimé Hyacinthe Yao. Donc ce jour, on va faire quelque chose. Dieu qui est souverain, il va permettre ce matin que le thème que nous avons commencé, que nous puissions achever ce thème. Je vous encourage tous à pouvoir terminer déjà ce programme, et par la grâce de Dieu, Dieu fera. Amen. Donc, ok. Donc, Jenny, sois béni. Merci d'être là, et toujours tu es là. C'est ensemble qu'on devient fort. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Et je bénis tous ceux qui sont avec toi à l'île Maurice. Et je prie que la gloire de l'Éternel Dieu soit manifeste. Que nous voyons la gloire de Dieu, la main puissante de l'Éternel Dieu. Soyez bénis. Merci encore d'être là. Ce matin, nous allons commencer à partager le direct parce qu'on ne va pas trop tarder aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à faire. Et là, on a besoin que le maximum de personnes soient connectées afin de voir la gloire de l'Éternel Dieu. Donc, soyez bénis, soyez glorifiés là où vous êtes. Que l'Éternel, votre Dieu, vous honore en toutes circonstances. Que la main de l'Éternel soit manifeste. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis aussi à Daloa avec la famille Bailly, et Cynthia Bailly soit bénie. Aujourd'hui, elle a sa petite sœur qui a son anniversaire, et je prie le Seigneur, comme je dis, je dois prier pour elle. Je prie le Seigneur que Dieu qui t'a donné ces 1 an de plus t'accorde encore et encore une vie, et que ce Dieu-là approvisionne ta saison, que ce Dieu te bénisse. Je prie que là où tu te trouves, que le désir ardent de ton cœur soit exaucé cette année, et que tu rentres dans la dimension prophétique, dans l'accomplissement sans délai, et que Dieu t'honore en tout. Soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Donc, famille, on va partager rapidement. Et aujourd'hui, ça sera la fin de ce programme que nous avons commencé, qui est le programme qui a pour thème la sorcellerie et ses œuvres. On a donné plusieurs types de sorcellerie, on a développé la manifestation de la sorcellerie, on a donné aussi leurs exploits, leurs œuvres, comment ils se manifestent. On a aussi donné les armes aussi pour pouvoir contrôler leurs œuvres. Mais aujourd'hui, on va parler pour conclure. On va parler aujourd'hui pour conclure. Donc, famille, je vais toucher un aspect angélique ce matin. Et par la suite, nous allons utiliser des prières et des versets bibliques pour contrecarrer les ruses de l'ennemi. Amen. Donc, partagez le direct. Amen. Donc, nous sommes toujours avec notre thèse de base. Mon fils vient. Ok.
Donc, bien-aimés, voici un peu comment nous allons faire. Donc, ce jour, on va conclure nos thèmes qu'on a commencés. Et comme je l'ai dit hier, on va terminer ce thème-là aujourd'hui pour utiliser le thème qu'on a prévu, on a annoncé depuis hier, Ekozimba, tout doit changer. Amen. Donc, c'est demain. Soyez connectés demain. Et c'est là qu'on va utiliser ce thème-là. Ça doit changer. Amen. Donc, bien-aimés, je pense que j'ai donné déjà comment il faut se mettre, même si nous avons tous ces éléments, mais la prière doit rester toujours un élément fondamental dans tout ce que nous faisions. Voilà. Et par la grâce de Dieu, Dieu fera son œuvre. Maintenant, je vais, comme hier nous avons utilisé la proclamation. On a aussi parlé de la libation et je vais toucher ce jour quelques anges de Dieu qui peuvent aussi nous accompagner dans l'accomplissement, qui peuvent aussi nous accompagner. Parce que si Dieu même nous dit que je marcherai devant toi et conduis le peuple d'Israël, il dit, je serai devant toi, mon ange sera devant toi pour te conduire dans la journée par la lumière et la nuit par un flambeau de feu. La Bible déclare. D'accord? Amen. Donc Dieu se tient devant son armée et devant son peuple. Donc pour pouvoir accomplir quelque chose ou pour pouvoir faire quelque chose, Dieu va dépêcher un ange qui va te tenir par la main. Mais quand tu ne sais pas faire la lecture des choses, le plus souvent, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est l'ange qui est venu les parler et souvent eux-mêmes combattent. Ils ne connaissent pas. Il dit tout ce que si ce n'est pas Jésus, le reste on combat tout. Non, bien aimé, le monde spirituel n'est pas comme ça. Amen. Mais, à la vue des choses, quand tu regardes, il y a des anges qui ont des aspects terribles. Des aspects terribles. Et si tu n'as pas la connaissance de ces choses-là, tu vas les combattre. Amen. Tu vas les combattre. Parce que tu te diras que ce sont des démons qui sont venus vers toi. Écoutez bien, bien-aimés. La Bible témoigne que hier nous avons utilisé Jude 1, verset 9. Aujourd'hui, on va approfondir ça avec Apocalypse 12, verset 7. Donc toi tu prends Jude 9 et lui prend Apocalypse 12, verset 7. D'accord? D'accord. Allons-y. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Mhm. Et il fut précipité, Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui s'érige, toute la terre, qui séduise toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Allons-y, ma fille. Jude 9. Oui, Jude 9, c'est Jude. Pas Jude. Jude 9. Jude 9, Mhm. à partir du Jude 9, c'est un seul chapitre. verset 9. Jude 9. Mhm. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui. On n'a pas dit il ne lui a pas porté, mais on dit il n'ose pas. Il n'osa pas lui porter un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître comment le mode de fonctionnement dans le monde spirituel. C'est vrai que nous sommes en train de combattre la sorcellerie. Mais à un niveau donné, il faut que nous livrons notre guerre à l'ange de l'Éternel. Parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher à tout danger. Ça veut dire qu'il y a des dangers auxquels toi, enfant de Dieu, tu seras confronté. Il y a des anges de Dieu auxquels toi tu vas, il y a des guerres que tu vas confronter. Il y a des anges de Dieu qui vont combattre pour toi. Mais comment tu peux donner ton combat à un ange de Dieu si toi-même tu ne connais pas l'ange qui peut opérer pour toi? Alléluia. Il y a des choses qui sont des choses de principe. Il a pu dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire ils sont autour de toi. Tu crains l'Éternel. Mais Dieu va mettre à ta disposition ses anges. C'est comme à un moment donné, quand quelqu'un devient un ministre, il devient président de la République, il devient député, il devient maire quelque part, on va lui donner ses pouvoirs. Dans le pouvoir qu'il a, il y a un certain nombre de données qui lui sont conférées, qu'il y a les agents qui ont l'obligation d'assurer sa sécurité. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Donc à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau, Dieu va te donner ses anges pour pouvoir assurer aussi ta garde, pour assurer ta sécurité. Mais imaginons, si toi-même tu as de la garde rapprochée, que tu ne sais pas que tu as de la garde rapprochée, tu es obligé de sortir pour faire de n'importe quoi. Parce que quelque part, tu ne veux même pas laisser le rôle à celui qui devait exercer à ta place. Et tu as l'impression que tu peux tout faire à la fois. Non mon frère, non ma soeur. Daniel dit, sois béni. Donc écoute cette parole. Donc à un moment donné, il faut donner le combat à l'ange de l'Éternel pour pouvoir opérer. Dieu même dit ici que lorsque il y a eu la guerre dans le ciel et que Lucifer, qui était l'as brillant, qui était l'ange brillant par le passé, qui est devenu le serpent ancien, qui est devenu le diable, qui est devenu Lucifer, la Bible dit lorsqu'il a voulu s'ériger sur le trône de Dieu, Dieu même ne s'est pas levé pour aller attraper l'école de Satan. Mais la Bible dit qu'il a livré à Satan, il a livré à l'ange de l'Éternel. Et l'archange de Dieu, avec son armée, a commencé à combattre ce dragon, a commencé à combattre ce serpent ancien, a commencé à combattre ce démon. Et la Bible dit que dans le ciel, il y a eu la guerre. Et cette guerre-là a été
remporté par l'ange de l'Éternel et ses anges. Bien-aimés, Dieu même qui est Dieu, à un moment donné, a laissé la place aux anges d'exercer. Alléluia. Et c'est pour ça que le livre de Juge dit que lorsque l'archange Michel était en train de contester le corps de Moïse avec le diable, n'osa même pas lui porter un jugement injurieux, mais il a dit que l'Éternel te réprime. Ce qui était fondamental pour lui, c'était de le détrôner, c'était de récupérer ce que nous avons. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. En tout cela, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, lorsque Dieu décide de te livrer une guerre dans ta main, à un moment donné, il y a des choses que tu ne pourras pas faire de ton propre gré. Alléluia. Il faut dépêcher l'ange de l'Éternel pour pouvoir agir, pour pouvoir démontrer son nom, pour pouvoir remporter cette victoire. Alléluia. C'est de ça il est question. Amen. Comment quelque part tu es méprisé, le diable est en train de prendre le dessus. Tu veux regarder, quand tu regardes du côté physique, Seigneur mon Dieu, mon roi, agis puissamment. Tu as prié jusqu'à tu es fatigué. Non, Jésus pouvait dire, non, ce n'est pas tous les esprits même qui sortent au nom de Jésus. Il y a des moments aussi qui sortent, des démons qui sortent par des moments de jeûne et par des moments de prière. Donc à chaque situation, qu'on fait quand même une autre réponse. Alléluia. Donc je vais aujourd'hui t'amener à comprendre comment tu peux livrer ta guerre, mais cette guerre de façon libérée, donner ça aux anges de Dieu pour exercer à ta place. Alléluia. Et ce qui va nous intéresser encore plus ici, la Bible dit, d'accord? Amen. Ok. Donc ici, bien-aimé, la Bible de Dieu dit à Moïse, lève-toi, va en Égypte pour libérer mon peuple. C'est vrai qu'il était là, mais Dieu l'envoie en mission particulière pour aller chercher à faire sortir les enfants d'Israël. Mais la Bible dit, quand il est rentré, il est arrivé, ce qui va nous intéresser. La Bible dit, il a commencé à donner les signes. Il a donné la parole. Et quand il a donné la parole de Dieu, les gens ne voulaient pas croire. Et il a donné un signe. Et par ce signe-là, on pouvait croire. Et la Bible dit, il a donné, il dit par quel signe? Il a donné, il a jeté son bâton. Et son bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Mais quand il a jeté son bâton, qui s'est transformé en serpent, la Bible déclare que les gens ont commencé à mépriser ce bâton. Ne savaient pas que le bâton de Moïse qui était avec lui était l'ange de l'Éternel que Dieu a mis à sa portée pour aller faire sortir le peuple d'Israël. Et ils pensaient que c'était une affaire naturelle. Ils ont commencé aussi à jeter aussi leur bâton. Les astrologues, les savants, les magiciens ont commencé aussi à jeter leur bâton, à transformer leur bâton aussi en serpent. Et la Bible déclare que le serpent de Moïse a avalé les serpents des Égyptiens. Bien-aimé, le serpent de Moïse n'est pas le serpent que l'on peut croire. C'est un ange que Dieu dit que tu iras chercher mon peuple, mais ton ange, je te donnerai mon ange qui campera devant toi et même dans la nuit, qui sera avec toi, qui te conduira par un flambeau de feu, la nuit par une lumière. Alléluia. Par le jour par la lumière et la nuit par un flambeau de feu. Donc le serpent de Moïse était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et c'est cet ange-là qui a conduit ce peuple pour les faire sortir de l'Égypte. Bien-aimés, mais écoutons encore. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit que il y a eu des serpents brûlants qui ont commencé à mordre le peuple de Dieu. Et il a fait encore un serpent d'airain. Alléluia. Il a fait un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain qu'il avait fait, il a piqué. Et tous ceux qui étaient malades, qui étaient mordus par ces serpents, en regardant ce serpent d'airain, la Bible dit qu'il retrouve la guérison. Et qui est resté aujourd'hui le signe fort de la pharmacie ou même le logo de la pharmacie. Parce que quelque part,
si quelqu'un, c'est pour ça que vous voyez une coupe ou vous voyez un bois où il y a un serpent qui est enveloppé. Quand l'hôpital ou quand la pharmacie, quelqu'un qui est malade, lorsqu'il tourne les regards, on lui donne un médicament, ça soulage et il reçoit la guérison. Donc ils ont gardé aujourd'hui ceci, mais c'est biblique. Donc celui qui n'a pas de yeux spirituels pour comprendre les choses va commencer à dire, mais comment, si Dieu va agir, pourquoi c'est le serpent que Moïse pouvait utiliser autre chose? Mais pourquoi c'est le serpent? Si c'est nos raisonnements humains, si nous voyons un serpent dans nos rêves, dans nos songes, on dit immédiatement que c'est le serpent, c'est le diable. Non mon frère, non ma soeur. Il faut avoir la lecture des choses. Amen. Il faut avoir la lecture des choses. Et Dieu même, quand Moïse est parti, c'est le serpent qu'il a utilisé. Dans le désert, c'est le serpent qu'il a utilisé. Et quand le serpent, comment il s'appelle? Dans la Genèse, avec Ève, la Bible dit que le serpent a mordu le talon de la femme et la femme a écrasé la tête du serpent. Bien-aimé, à tout moment où il y a réaction avec le diable, avec Dieu, il y a toujours cette image-là que Dieu utilise. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, une révélation que je vais faire sortir au travers de cette situation, vous savez, c'est la mort qui a la capacité de détruire la mort. C'est la maladie qui a la capacité de combattre une maladie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit c'est par sa mort que nous sommes guéris, mais c'est par sa maladie, par ses meurtrissures, par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Par sa mort, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est la mort qui peut combattre la mort. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ a accepté de mourir pour qu'il puisse désamorcer la clé de la mort. Alléluia. Donc si la mort et que le nom de Dieu, de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, et que tout nom, tout genou fléchit devant ce nom, si la maladie est un nom, c'est que le nom de Jésus est devant ce nom. Si la mort est un nom, le nom de la mort est au-dessus. Donc c'est pour ça que je veux combattre en ce jour tout ce qui pouvait être obstacle à ta vie, tout ce qui pouvait se lever comme nom, tout nom qui se lève devant toi, que ce soit le célibat, que ce soit l'échec, que ce soit le refus, que ce soit tout ce que l'ennemi peut élever devant toi, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que l'Éternel des armées prenne contrôle de ce combat et que les anges de Dieu te rapportent cette victoire au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi nous allons envoyer à l'instant précis. On va juste conclure aujourd'hui. Je vais juste retoucher un certain nombre de choses aujourd'hui. C'est juste pour conclure comme je vous ai dit tantôt. Et à partir de là, nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyons vigilants. J'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient ainsi. Donc, il y a les anges séraphins. Et quand nous regardons aussi ces anges-là, comme je viens de le dire, ce sont des anges aussi qui sont beaucoup propres et qui ont besoin de pureté. Vous voyez, bien-aimés, la Bible déclare ici, dans le livre de Exode chapitre 4, verset 25. Exode chapitre 4, verset 25. Exode 4, verset 25. Oui. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Ah, c'est fort. Alléluia. Je vais conclure avec ce verset qu'on vient de voir tout à l'heure. On va revenir. Comment l'ange de l'Éternel, et pourquoi Séphora a coupé le prépuce de l'enfant. Et la Bible déclare qu'ils étaient en route. Et l'ange de l'Éternel a vu que l'enfant qu'on portait là, cet enfant, n'était pas circoncis. L'ange qui avait l'obligation de les conduire s'est érigé automatiquement comme un ennemi. Et il a voulu détruire cet enfant. Et quand il a voulu détruire cet enfant,
C'est ainsi que Séphora a pris une pierre aiguë et c'est avec cette pierre-là qu'elle a circoncis l'enfant. Elle a coupé le prépuce de l'enfant qu'elle a jeté aux pieds de Moïse. Et lorsque son sang a coulé sur la pierre, elle a dit, tu es mon époux de sang. Je vais parler de l'alliance de l'époux de sang. Je vais revenir sur ça. Et je pense que cet enseignement, je vais le toucher beaucoup avec l'enseignement de mariage. Et l'époux de sang. Et comment transformer ton époux en époux de sang. Parce que là où il y a le sang, il y a l'âme. La Bible dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc c'est pourquoi en détruisant les gens qui détruisent des vies ou qui posent des actes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on dit ils sont assoiffés de sang, en réalité ce n'est pas le sang qu'ils recherchent, mais c'est parce que l'âme de cette personne se trouve dans le sang. En prenant le sang de cette personne, c'est prendre l'âme de la personne. Et donc ils emprisonnent plusieurs âmes à leur guise et s'appuient sur le pouvoir de ces âmes-là pour pouvoir se rendre forts et devenir forts. Donc voici un peu pourquoi des gens cherchent à prendre des vies, à tuer des personnes, à prendre leur sang, tout ça. Amen. Donc bien aimé, donc je vais parler de ça. Comment même si ton époux peut ne pas être ton époux de sang, mais tu peux transformer ton époux en ton époux d'alliance. C'est-à-dire que quand l'homme voit la femme, c'est l'homme qui vient vers la femme. Et quand l'homme vient vers la femme, il vient d'abord avec une idée. Mais après, la femme a la capacité d'utiliser l'alliance de la pierre pour transformer son mari ou son fiancé en époux de sang. Oh. Alléluia. Il ne va pas venir dans ta vie pour être un problème pour toi. À un moment donné, il faut le transformer. Mais si tu ne le transformes pas spirituellement, il serait un problème pour toi. J'ai parlé ici la dernière fois lorsque le premier vin arrivera à manquer. Quand le premier vin arrive à manquer, il devient une autre situation. Donc transforme-le en époux de sang. Je vais revenir sur ça. Alléluia. Donc bien aimé, voici que cette femme-là, elle n'a pas dit que c'est l'homme qui le fera. Mais elle a coupé le prépuce de l'enfant. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas coupé le prépuce de l'enfant, l'ange de l'Éternel allait tuer cet enfant. Donc il y a des choses que nous mettons les mains, des choses que nous faisons. Le plus souvent, l'ange de l'Éternel même se lève contre nous-mêmes. Et puis on ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel qui s'est levé contre nous-mêmes. On se dit que non, c'est le diable qui est en train de nous combattre. Non. Ce n'est pas tout que le diable combat aussi. Alléluia. La Bible de l'Éternel éprouve le juste. Il n'est pas le tentateur, mais il éprouve le juste. Donc si tu constates et que si ce n'est pas une épreuve, c'est que c'est le diable qui te tente. Si ce n'est pas une épreuve, parce que Dieu éprouve le juste. Si quelque part Dieu t'éprouve, c'est parce que tu es justifié, c'est parce que tu es connu de Dieu. Que Dieu t'éprouve. Mais si tu n'es pas éprouvé, et que si tu es éprouvé, c'est parce que tu es justifié devant Dieu. Mais si c'est la tentation, c'est que le diable veut se rendre maître de toi en récupérant quelque chose dans ta main. Voici le sens de la tentation. La Bible dit Jésus a jeûné 40 jours de jeûne et de nuit. Et malgré tout ça, les anges étaient auprès de lui. On est dans l'angéologie un peu. Les anges étaient auprès de lui. La Bible dit quand il prie, même jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grelots de sang, la Bible dit l'ange de l'Éternel, lorsqu'il se repose, les anges de Dieu s'approchent de lui pour le fortifier. Donc ça veut dire Jésus-Christ même a marché avec les anges. Alléluia. Mais comme c'est un domaine qui est très complexe et que beaucoup ne maîtrisent pas, que beaucoup ne connaissent pas, le plus souvent ils préfèrent mettre tout dans un panier, et d'autres aussi qui n'ont pas la connaissance, quand ils sont en train de parler de ces choses, ils disent non, tout ça là c'est diable. Mais c'est quoi qui est diable? Dans la Bible, Moïse a marché avec les anges, et Abraham a marché avec les anges, Isaac a marché avec des anges, tous ceux qui ont été, même dans l'Ancien Testament, eux tous ont marché avec des anges. Et Jésus-Christ aussi en témoigne, et il a marché aussi avec des anges. Et la Bible dit que même à Gethsémane, les anges sont venus le fortifier. La Bible dit le jour de la transfiguration, les anges étaient encore aussi avec eux. Mais c'est toi aujourd'hui, tu dis que non, les anges sont démoniaques. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Bien-aimé, je veux t'enseigner. Je veux te dire quelque chose.
Tu as la capacité de livrer ton combat. À un moment donné, je veux juste te dire, livre ton combat aux anges de Dieu. Livre ton combat aux mains de l'Éternel des armées. Et prenons Acte chapitre 27. Alléluia. Acte chapitre 27, le verset Amen. Partagez le direct. Partagez le direct. On est en train de toucher quelque chose. Ça, cet enseignement, il faut qu'on parte doucement pour que vraiment on puisse mieux cerner. Sinon, c'est des choses qui sont... Voilà. Alléluia. Donc, on va lire à partir du verset 22 au verset 23. Oh, le verset 24. Le verset 22 au verset 24. Acte chapitre 27. Acte chapitre 27. À partir du verset 22. Oui. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Et que je sers. M'est apparu cette nuit. Et m'a dit. Paul. Ne crains point. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi. Ô homme. Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimés, voici encore ici Paul qui parle aussi des anges. Dieu dit à Paul, lève-toi, va comparaître devant César à Rome pour prêcher l'évangile. Et la Bible dit que Paul s'est levé pour aller prêcher l'évangile devant César à Rome. Et la Bible dit qu'il était parti avec son équipe. En allant avec son équipe, la Bible dit qu'on n'avait pas mangé pendant plusieurs jours. Et au verset 14, la Bible dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraculon s'est déchaîné sur l'île. Donc il y avait un vent qui s'est déchaîné sur l'île. Et même le navire fut entraîné, même sans pouvoir lutter contre le vent, ils sont obligés de laisser le vent et le bateau aller à la dérive. Et dans la crainte même de tomber aussi sur les sites, ils sont obligés même d'abaisser le voile. Et en ce niveau, ils ont commencé à hisser les mains, leurs propres mains, les agrès du navire. Et comme ils n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours, c'est là que Paul se tenait au milieu d'eux et leur dit, il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et de ne pas partir de Crète afin d'éviter ces dommages et ces périls. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'aura de perte que celle du navire. Pourquoi il dit cela? Il dit, un ange de Dieu au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Donc on va souligner, j'appartiens. Un ange de Dieu, on souligne un ange de Dieu, j'appartiens, que je sers, on souligne servir, m'est apparu cette nuit, il m'a dit, ô Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, il vient encore pour rassurer, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Donc, Paul, comme Dieu a dit à Paul, Paul, lève-toi, va comparaître devant César à Rome. Paul ne s'est pas levé comme ça. Il a préparé le moment. Et quand il a préparé le moment, la Bible déclare que Paul a pris le soin de livrer ce combat qu'il partait mener déjà à Dieu.
Et Dieu avait déjà prévu que quelque chose devait se passer. Au moment où Satan était en train de préparer, c'est-à-dire qu'un vent qui allait venir les détruire, mais Dieu était en train de disposer l'ange de l'Éternel qui donne déjà des orientations. C'est vrai aujourd'hui. Dans ta vie, aujourd'hui, l'ennemi est en train de préparer un vent d'échec, un vent de malédiction, un vent d'échec, un vent qui peut vraiment détruire ta vie, un vent qui peut renverser les fondements de ta vie. Mais au même moment que Satan est en train de prendre ces choses, Dieu est en train de dépêcher son ange de l'Éternel, son ange à lui, pour te orienter, pour te dire que voici comment tu vas faire. Et Paul n'était pas troublé. Lorsque le vent est arrivé, Paul n'était pas troublé. Paul a dit que moi, homme, je vous exhorte à prendre courage. Quand il y a ces choses, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut être courageux. Quand toute chose qui arrive, la détermination de la foi passe toujours par le courage. Une personne qui a la foi, c'est une personne courageuse, c'est une personne audacieuse, c'est une personne qui ne laisse pas aujourd'hui, c'est une personne qui ne laisse pas aussitôt, c'est une personne déterminée. Bien-aimé, la Bible dit que Paul dit, oh homme, il fallait m'écouter, afin d'éviter ces dommages et ces périls, car l'ange de l'Éternel à qui moi, Paul, j'appartiens. Donc Paul ne dit pas, même à ce niveau que Paul ne dit pas que j'appartiens à Dieu, mais Paul dit en ce jour-là, face à son combat, et que lui il appartient à un ange, et que l'ange de l'Éternel qui campe autour de celui qui craint Dieu pour l'arracher à tout danger, il sait que ce ange est avec lui. Et ce ange a déjà dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Il n'a pas dit lui-même son nom, il dit l'ange qui appartient là, c'est un ange de Dieu à qui il appartient. Donc je veux parler aujourd'hui à l'ange de ta vie, je veux parler à l'ange de ta destinée, je veux parler à l'ange de la destinée de Jenny, je veux parler à l'ange de la destinée de Didi, je veux parler de Daniel, je veux parler à l'ange de destinée de Olivia, je veux parler à l'ange de destinée de Yacine, je veux parler à quelqu'un. Tu as un ange de Dieu que Dieu a mis à ta disposition pour préparer tes combats, pour relever le défi de ta vie. Ce n'est pas pour toi seul, mais Dieu veut le faire pour que ta vie soit un témoignage aux yeux de tous. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel à qui moi Paul j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. L'ange de l'Éternel apparu à Paul. Et Paul, il a dit à Paul, ne crains rien. Je veux rassurer quelqu'un. Si ton foyer est troublé, je veux dire à l'ange de l'Éternel de prendre contrôle de ce foyer. Si c'est ton travail qui est en train de basculer, je dis à l'Éternel des armées, l'ange de l'Éternel, prends contrôle et stabilise ce foyer, stabilise ce travail, stabilise la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il dit l'ange de l'Éternel à qui moi j'appartiens. Donc d'abord dans ce moment difficile, il faut se rappeler que tu appartiens à Dieu. Une personne qui appartient à Dieu n'est pas n'importe qui. La Bible déclare que Jésus-Christ avait ses disciples dans le bateau. Et la Bible dit qu'il était couché. Et il avait commencé à dormir, sa tête sur le coussin. Et la Bible dit qu'un vent s'est levé. Et les flots ont commencé à remplir dans la barque. Jésus-Christ était couché. Même lui qui est couché avait tout son corps étendu dans la barque. Avec ceux qui ont les pieds arrêtés. Mais c'est ceux qui avaient les pieds arrêtés qui se lamentaient. Et tous ceux qui étaient en train de pleurer, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, ils avaient juste les pieds arrêtés dans le bateau. Mais celui qui avait tout son corps allongé n'était pas troublé. Bien aimé, la Bible dit que quand nous venons à Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et en ce niveau, nous avons une nouvelle manière de voir, une nouvelle réaction, une manière de voir les choses. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Désormais, je ne regarde pas à ce qui me touche directement, mais je regarde à ce que Dieu veut que ça me touche. Et quand ça me touche, j'ai un autre regard vis-à-vis de la situation. Alléluia. Donc ne te trouble point. L'ange de l'Éternel à qui tu appartiens se lèvera pour combattre pour ta vie. L'ange de l'Éternel à qui ta vie appartient, qui est en charge de ta vie, qui est en charge de veiller sur ton foyer, qui est en charge de veiller sur ta vie, qui est en charge de veiller sur ta maison, qui est en charge de veiller sur ton travail, qui est en charge de veiller sur tout ce qui t'appartient. L'Éternel agira au nom de Jésus. Il est l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens. Il faut se rappeler dans les moments difficiles que tu appartiens à Dieu. Mais quel que soit tout, c'est vrai que l'ennemi peut se lever, mais tu appartiens à l'Éternel. Tu as une propriété privée de la part de l'Éternel. Et quand les disciples qui ne savaient pas, qui n'avaient pas cette chose en eux, cette connaissance en eux, ils ont commencé à pleurer. Mais Jésus-Christ même qui est couché, les pieds, le corps, la main, la tête, tout allongé dans le bateau, il n'était pas troublé. Bien aimé parce qu'il savait et que la créature ne peut pas avaler le Créateur. Alléluia. Et c'est pourquoi il sait que lui-même, c'est lui qui a créé le vent, c'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui a créé la tempête. Donc ces choses-là ne peuvent jamais l'avaler. Bien aimé, sois sûr que ce qui arrive, la Bible dit
vous, petits enfants, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu a déjà donné, avant que tu ne sois là, dans le Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu a fait une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, ta décision a été prise en compte. Ton foyer a été pris en compte. Ta vie, ta situation matrimoniale a été prise en compte. Donc c'est pourquoi maintenant la Bible dit, tout est maintenant accompli. Il n'y a donc plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Maintenant tout est accompli. Tout est déjà rédigé. Tout est fait prêt. Il suffit seulement que tu ne craignes plus. Que tu te positionnes dans la position de fils du roi ou de la fille du roi. À ce moment, Dieu prendra contrôle et pour te manifester. Il dit, l'ange de l'Éternel, Dieu à qui j'appartiens, que je sers. Il faut appartenir à Dieu. Et il faut servir Dieu. Servir Dieu dans les moments difficiles. Servir Dieu dans tes réactions. Servir Dieu en tout. L'ange de l'Éternel à qui moi j'appartiens. Parce que l'ange de l'Éternel, quand tu sers Dieu, c'est là que tu mets Dieu dans les conditions pour pouvoir agir. Je parlais tout ce matin avec ma fille par rapport à sa voiture. Vous savez, quand tu as une voiture de 230 chevaux, si tu roules à 40 km/h, tu imposes ce rythme-là à ton véhicule. Pourtant, ça là, il y a des gens, quand ils prennent ça, ils vont rouler 180 km/h. Alléluia. C'est toi qui déploies ce qui est en toi. Le moteur que tu as est fort. Celui à qui tu appartiens est fort. Alléluia. Mais il faut déployer les choses. Il faut déployer la vitesse. Il faut déployer encore le lion qui est en toi. Déchaîne-le, tu vas voir si ce Dieu ne pourra pas agir. Mais si tu as la capacité, tu prends une voiture de 230 chevaux et puis tu roules tout doucement, doucement, mais on ne fera même pas la différence entre une voiture de 80 km/h. Parce que tu ne déploies pas, parce que tu ne sais pas. Or, c'est en servant le Seigneur que l'ange de l'Éternel, tu mets l'ange de l'Éternel dans les conditions d'agir. C'est en priant que tu donnes l'autorisation à l'ange de l'Éternel d'aller exercer. Mais tu n'as même pas envie de prière. Il faut prier. Il faut prier. Et quand tu pries, Paul dit ici, Paul n'a pas dit c'est une révélation qu'il a eue. Il dit l'ange de l'Éternel que j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Ça veut dire que la révélation dont il est en train de parler, c'est un songe. C'est un songe dont il est en train de parler. La situation était difficile, mais Dieu a eu l'occasion de se révéler à son serviteur. Bien-aimé, il dit l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il a dit, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. C'est vrai, l'opposition peut se manifester, mais tu arriveras à bon port. C'est vrai que ta situation peut être difficile, mais l'Éternel te donnera la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, l'ange de l'Éternel que j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il dit, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, car le Dieu des cieux a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Aucun de vous ne périra que celle du navire. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi il dit, ô homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme Dieu m'a dit. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Si Dieu dit, Dieu le fera. Il est réel, il est réel, il est palpable. Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux encore t'encourager. C'est-à-dire à prendre ton sujet et à déposer ça dans la main du Seigneur, que l'ange de la destinée de ta vie s'élève pour pouvoir agir. Alléluia. Donc, que la main de l'Éternel Dieu soit sur ta vie, que Dieu explore sa gloire avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons juste prendre Joël 2, verset 25. Toi et puis ma fille, toi tu prends Psaume 69, verset 4. Joël 2, verset 25. Et toi, Psaume 69, verset 4. Partagez le direct. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Zélek. Le Asile. Et le Gaza. Ma grande armée. Que j'ai envoyée contre vous. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, la Bible dit qu'il remplacera, que Dieu remplacera les années qu'ont dévoré le Gaza, le Zélek, le Asie. Et que ton Dieu même va proclamer en cette année-ci une année d'abondance, un temps nouveau, une nouvelle saison. Vous savez que quand nous venons à Dieu, c'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance fait toujours un nouveau départ, fait aussi une nouvelle vie. Or, une nouvelle identité fait un nouveau nom. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 62 que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa gloire paraisse comme l'aurore, et les nations verront ton salut, et les rois verront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Jusqu'à ce que toi, que les gens appelaient autrefois célibataire, que maintenant on t'appelle la mariée. Que toi qu'on appelait chômeur, que les gens ont pris de façon délibérée pour t'attribuer ce nom, pour te dire que toi tu es chômeur, on va t'appeler maintenant, désormais, tu seras dans le groupe des travailleurs. Bien-aimé, quand on va compter les cadres de chez toi, tu ne seras pas en marge. Alléluia. Quand l'Éternel dit, il veille sur sa parole pour la mener à l'accomplissement. La Bible dit jusqu'à ce que l'on t'appelle d'un nom nouveau. Un nom nouveau. C'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu change ton nom. Et Dieu va remplacer les années. Tes années de pleurs, tes années de lamentation, tes soucis, tes peines. Tous ceux qui te mortifiaient, tu seras un sujet de joie pour leur vie. Je bénis ta vie au nom puissant de Jésus. Allons à Psaume 69, verset 4. Psaume 69, verset 4. Amen. Je m'épuise à crier. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Alléluia. La personne, le slamite dit que même quand il a faim, même quand il a soif, mais il a toujours les regards tournés vers l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons savoir que ce Dieu est prêt à aller en eau profonde avec nous, de faire de nous ses serviteurs. Il a dit, oui, sortez du milieu d'eux, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. La Bible dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. C'est pour ça que je veux amener quelqu'un à comprendre quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, l'Éternel est prêt à aller encore en eau profonde avec toi, faire quelque chose de nouveau. Mais je veux interpeller sur ton combat spirituel. Aujourd'hui, c'est juste la fin, c'est pour conclure ce passage, que nous sommes en train de donner quelques éléments. Mais il faut que tu sois une personne de prière et donner encore ta situation, livrer ta situation dans les mains du Dieu vivant, afin que le Seigneur puisse te donner un témoignage qu'il faut. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, bien-aimé, il faut... Nous allons lire Ésaïe 42, verset 22. On est en train de tarder vers la fin. Et toi, tu vas prendre Colossiens 2, verset 9. Ésaïe 42, verset 22 et Colossiens 2, verset 9. Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des casernes, plongés dans des chaos. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui disent restitue. Alléluia. Allons-y au second verset. Colossiens 2, verset 2. C'est ça? Oui. Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude, reprends le verset. Car en lui habite
corporellement car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Bien-aimé, si tu as compris déjà ce passage, tu as tout compris. Qui est plus à la personne de Jésus, que Dieu déverse en lui toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est le moment que nous devons prendre vraiment au sérieux. Dans tes problèmes, il faut recommander ta situation à Dieu, comme apôtre Paul l'a fait, et que Dieu te donne un ange de l'Éternel qui est déjà avec toi. Déploie-le. Tu es dans ton village, tu es ici, quelqu'un t'attaque. Il faut encore le livrer aussi dans la main du Seigneur. Alléluia. Devant le tribunal de Dieu. Devant le tribunal de Dieu. Et que le jugement de Dieu soit fait. Alléluia. Et que l'Éternel te donne la paix. Donc, bien-aimé, je termine ce chapitre aujourd'hui. Vous savez, ça fait la 4e partie aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que nous sommes en train de faire ça. C'est bien vraiment de terminer. Et je voulais vraiment passer du temps à la fin de ce programme. Donc, demain, je serai là. Je vais prier tout à l'heure pour vous. Et je serai là demain pour donner ce thème-là. Ça doit changer. Ekozimba. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez tous connectés. On va encore prier le Seigneur. Je vais demander au Seigneur la grâce du Seigneur sur ta vie et de dire au Seigneur de veiller sur ta vie et que tout ce que l'ennemi est en train de lutter contre, de prendre pour pouvoir agir contre toi, que la main de l'Éternel Dieu soit sur ta vie, que l'Éternel relève ta tête et que même quel que soit là où tu es, que c'est lui qui te touche l'Éternel, que l'ange de l'Éternel soit exercé au combat, qu'il use envers toi, oui, tout ce qui est Gaba, Father Jesus. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On va proclamer le livre de Psaume 109 ensemble. Ça, Psaume 109, ça c'est pas pour des gens qui ont pitié, mais ça c'est pour des gens qui veulent réussir. Alléluia. Psaume 109. Alléluia. On va proclamer ensemble à partir du premier verset. Donc là où tu es, tu mets la main sur la tête et puis on va proclamer ensemble. Dieu de ma louange, ne t'étais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Même moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Et la haine pour mon amour. Place-le sous le joug, place-le sous l'autorité d'un méchant. Place mon ennemi sous l'autorité d'un méchant. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que ses prières passent pour le péché. Que ses jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Que sa femme veuve. Alléluia. Et que ses enfants soient vagabonds.
soit vagabond et qu'il mendie. et qu'il mendie. Au nom de Jésus. 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 Vous m'entendez très bien. Alléluia. Qu'ils cherchent leur pain loin de leur demeure en ruine. Qu'ils cherchent loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et les étrangers pillent le fruit de son travail. Et les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Et que personne n'ait pitié de son orphelin. Que sa descendance soit exterminée. Que ses descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je donne ce passage. Tu peux encore prendre ça pour prier chez toi à la maison. Ça, tous ceux qui sont toujours à ta trousse, en train de chercher à te nuire, te détruire au quotidien, fais ces prières-là 3 fois au coucher, 3 fois au lever. Tu fais cela 7 fois dans la semaine, c'est-à-dire 7 jours sur 7 jours. Tu verras cela et je pense bien que comme la Bible déclare, après la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Je pense que cet Osias-là mourra et que toi aussi tu verras la main de l'Éternel Dieu au nom puissant de Jésus. Paix chez vous, grâce et bonheur dans vos différentes vies, dans votre différentes maisons. Que l'excellence soit votre partage, que l'Éternel soit avec vous, que l'ange de l'Éternel soit à votre côté, qu'il combatte pour vous, que même vous passez par le feu, que ce feu ne vous brûlera pas, que vous passez par les eaux, que l'Éternel vous soit avec vous, que les eaux ne vous submergent point, et que même quelque part, si vous voulez tomber quelque part, que l'Éternel envoie ses anges pour vous porter sur ses ailes, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Que l'Éternel relève votre tête, que l'Éternel relève votre vie, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous restaure au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Shalom, shalom.